En 2024, en cette année, tu dois arrêter de trader les comptes de 100 dollars. Oui, oui, tu m'as bien entendu. Arrête de trader les petits comptes ou alors les comptes à 100 dollars, 200 dollars, 300 dollars, 500 dollars, comme tu veux. Arrête tout de suite ça parce que tu es en train de te tuer. Tu es en train de tuer ta carrière en trading. Je vais t'expliquer pourquoi. Je vais te donner toutes les raisons possibles et imaginables. Et sincèrement, ça ne vaut même pas le coup. Et je vais t'expliquer pourquoi. Donc, sans plus tarder, intro. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est le docteur Idriss Afak de la chaîne AfroForex. Sur cette chaîne, nous parlons bien sûr de trading, économie, finance et business. Si tu n'es pas encore abonné, prends le soin de t'abonner, prends le soin de partager, prends le soin de nous dire en commentaire depuis où est-ce que tu regardes la vidéo. Pour le compte de cette vidéo, on va parler des raisons pour lesquelles tu dois arrêter de trader les comptes à 100 dollars, à 50 dollars, à 200 dollars, à 500 dollars. Donc, même 1000 dollars, je veux dire. C'est clairement des raisons solides et qui vont te pousser à réfléchir par deux fois désormais avant de pouvoir te lancer encore dans le trading des petits comptes. Oui, je le dis pourquoi? Parce que je suis passé par là, j'ai expérimenté la situation, j'ai expérimenté tout le côté bon et le côté néfaste, n'est-ce pas? Mais je pense que avec le contexte actuel que nous vivons, il n'y a plus un intérêt à faire ce genre de pratique. Oui, oui, il n'y a plus d'intérêt. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de facilité dans le monde du trading et il faut prendre avantage. Donc, commençons d'abord par le commencement. On va commencer bien sûr par les éléments qui vont se créer lorsque tu vas trader un petit compte. Qu'est-ce qui va se passer? Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à rappeler que les promotions courent encore pour notre programme pro, le programme de formation Trading Pro. On veut que tu sois, si tu veux être un pro du trading, sache que tu dois maîtriser plusieurs stratégies de trading, plusieurs marchés. Tu dois maîtriser de fond en comble le marché. Tu dois apprendre à trader live. Tu dois voir comment est-ce que les pros trade live. Les personnes expérimentées le font concrètement au quotidien. Voilà pourquoi je t'invite bien sûr à t'inscrire au programme pro qui va te donner toute cette matière-là. C'est-à-dire tu vas apprendre à trader non pas seulement le marché du Forex, mais tu vas trader également le marché des indices. Tu vas apprendre à trader le marché des cryptos. Donc tu as un large éventail sur lequel tu vas pouvoir agir. Mieux encore, tu vas être accompagné, suivi pour que je sache exactement ce que tu fais, pour que tu vois exactement comment je fais les choses en live, pour que tu puisses appliquer exactement ce que je fais en live trading, où je vais partager également parfois certaines opportunités avec vous. Je vais partager avec vous mon évolution en live sur les marchés. Je vais partager avec vous mon expérience que je vis au quotidien et du concret. Je partage mes traits tout de A à Z pour que tu vois la réalité des choses, la réalité claire et nette et non pas tu pars dans les à peu près. Oui, je te montre concrètement. Aujourd'hui, quand on va dans les universités, on voit des enseignants qui enseignent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Oui, ça c'est la réalité des choses malheureusement. Mais ici, on apprend dans le concret. On apprend dans les choses palpables, dans les choses touchables, dans les choses visibles. Donc, c'est du concret qu'on t'apprend avec AfroForex. Donc, du coup, pour moi, je dis tout simplement que l'accompagnement que tu reçois pendant le programme pro, elle est ultime pour que tu puisses exploser ton expérience sur ces marchés, pour que tu puisses développer une expérience en béton armé sur les marchés financiers. Et ça te permettra de naviguer, n'est-ce pas, dans plusieurs marchés parce que l'univers, l'industrie du trading est très changeant aussi et tu dois être capable de t'adapter. Tu dois être capable de t'adapter aux nouvelles situations pour pouvoir continuer à gagner de l'argent. Et ça, c'est ce qui est génial avec le programme pro. Une autre chose qu'on fait, c'est de pouvoir mettre en place des stratégies qui vont te permettre de réussir les évaluations des entreprises afin de pouvoir, bien sûr, commencer à trader les capitaux des entreprises. Ça, c'est une opportunité ultime que tout Africain est en train de profiter. D'ailleurs, les anciens étudiants sont déjà en train de profiter. Il y en a des commerçants, il y en a des débrouillards, il y en a des fonctionnaires qui ont déjà décroché des capitaux, n'est-ce pas, de quasiment 15 millions, 20 millions, 30 millions. Et ça, c'est génial. Ils parviennent désormais à générer de l'argent et gagner de l'argent depuis l'Afrique. Beaucoup d'argent, je dis bien. Et ça, c'est une prouesse pour moi. C'est une prouesse pour l'équipe AfroForex parce que c'est quelque chose qu'on s'est battu pendant des mois, pendant des années pour que chacune de ces personnes-là puisse réussir, n'est-ce pas, à atteindre ce résultat-là.
Et c'est un chemin qui est individuel, c'est un chemin qui va être différent pour chacun de vous. Et je dis simplement que si les autres sont capables de le faire, sache que toi aussi tu es capable de le faire. Donc les promotions sont en cours, tu peux profiter encore maintenant. Le nombre de places est extrêmement limité, donc dépêche-toi de contacter, n'est-ce pas, de nous contacter au numéro qui se trouve en description, en premier commentaire de la vidéo. Vas-y, tu trouveras le numéro et tu contactes et on pourra te donner, n'est-ce pas, tous les détails nécessaires par rapport à la formation. Et tu pourras poser toutes tes questions et tu pourras donc réserver ta place le plus rapidement possible avec les tarifs qui ont baissé actuellement. Et ce sera l'occasion pour moi et avec toute l'équipe de t'accompagner dans ton chemin d'apprentissage sur les marchés financiers. Ceci étant dit, on va aller droit au vif du sujet. Alors, comme je disais tantôt, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que tu dois arrêter de trader des petits comptes. Et les raisons sont concrètes et solides. Première raison, c'est que en réalité, quand tu traites un petit compte, tu augmentes ton stress. Voilà pourquoi je vais t'expliquer ça. Moi, quand je commençais à faire le trading, j'ai commencé avec un compte de 300 $, je me rappelle. 300 ou 500 $, quelque chose comme ça, je me rappelle bien. Et on avait commencé avec des amis, on tradait, n'est-ce pas, ce montant de 300 $. Mais ce qui se passe, c'est que quand on tradait en réalité ce montant de 300 $, on s'amusait à ne pas respecter notre gestion de risque. En fait, on se retrouvait en train de mettre des tailles de lot qui dépassaient clairement les montants pour lesquels on était prêt à supporter. Et là, du coup, quand tu te mets dans cet état d'esprit, quand tu commences à prendre des tailles de lot élevées, alors qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que tu vas forcément commencer à paniquer dès lors que le marché ne va pas aller dans ton sens. C'est ça qui va arriver. Tu vas paniquer et tu vas augmenter ton stress. Et quand tu augmentes ton stress, en réalité, tu commences à faire tout et n'importe quoi, sauf du trading. Ce qui m'arrivait parfois, c'était que quand le stress augmentait, je me retrouvais à couper vite mes trades. Et après, le trade partait dans mon sens. Ou encore, quand le trade partait dans le sens inverse de ce que j'espérais, donc j'étais en négatif, je me retrouvais parfois en train de bouger mon stop loss. Je me retrouvais parfois en train de tirer mon stop loss. Et ça, c'est une démarche totalement interdite dans le forex. C'est totalement interdite dans le trading parce que tu as un risque que tu dois calibrer. Malgré le fait que je savais que je dois respecter mon risque, mais je me retrouvais toujours en train de faire ce genre de bêtises-là. Et trop encore et trop encore. Ça commençait à bien faire. C'était assez frustrant. Donc, je peux te dire que c'est quelque chose qui est extrêmement frustrant. Et plus tu vas avoir ce stress-là, tu vas avoir envie de rattraper la perte parfois. Donc, ça fait que non seulement tu te retrouves je me retrouvais en train de tirer mon stop loss pour dire que peut-être ça va descendre seulement un peu, après ça va remonter, mais ça ne faisait que descendre. Mon trade, ma perte augmentait, ça ne faisait qu'augmenter ma perte, le trade descendait encore, ça ne faisait qu'augmenter ma perte. Et c'est comme ça que je me trouve en train de perdre de grosses sommes d'argent au lieu de perdre le montant que j'avais au départ précisé. Au départ, j'avais prévu sur le compte de 300 $ de perdre au trop 30 $. Je dis bien au trop 30 $. Et même les 30 $ à la base sont déjà assez risqués, ok? Parce que ça correspond à 10% de mon capital. Or, à la base, j'avais prévu de perdre juste maximum 2%. Donc, je fixais 2%, mais à un moment donné, parce que le stress augmentait, je me retrouvais en train de perdre 10%. Ce qui fait que je ne respectais pas concrètement ma gestion de risque. Et ça, c'est le deuxième point pour lequel je voudrais évoquer. Donc, vous voyez que c'est un engrenage. C'est un engrenage. Donc, en réalité, le problème avec le petit compte, c'est qu'on va se retrouver en train de prendre des risques démesurés. On va se retrouver en train d'augmenter nos tailles de lot bizarrement. On va se retrouver en train de placer des risques de 10% par exemple sur notre capital. Or, à la base, dans la véritable règle du jeu, n'est-ce pas, du trading, tu dois au maximum, au grand maximum, exposer 1% de ton capital. Je dis bien 1% de ton capital. Au trop, il y en a qui font, le max qu'ils font, c'est 2%. Mais même 2%, c'est déjà beaucoup. Je peux vous garantir que c'est beaucoup. Surtout quand tu commences à avoir de gros capitaux, ça devient énorme. Donc, 2% d'un capital, c'est beaucoup. Je dis bien beaucoup. Imaginez pour un seul instant, tu as un capital de 500 000 $. Tu dis que tu vas exposer 2% de ce capital-là. Ça devient assez solide. 2%, ça fait quasiment 10 000 $. Ok? Ça fait quasiment 10 000 $. Donc, c'est-à-dire, si tu perds 10 000 $, c'est-à-dire 5 millions de francs CFA ou 6 millions de francs CFA pour être plus précis. Donc, vous voyez que c'est une autre histoire. Alors, ça voudrait dire que quoi? Si c'est que tu commences à t'habituer à mettre des tailles de lot
des tailles de lot qui te permettent de risquer 10% de ton capital, tu vas croire que c'est comme ça qu'il faut trader. Et ça, c'est le danger dans lequel tu te situes. C'est le feu dans lequel tu te situes. Et là, du coup, quand si tu essayes de passer à un autre niveau de capital, tu vas très facilement perdre ton compte. Je dis bien très facilement. Et même avec le petit compte, sachant que tu trades 10% de ton capital par trade, il y a des chances que tu crames ton compte le plus vite possible. Je peux vous dire ça c'est incontournable. J'ai des amis qui ont cramé leur compte comme ça malheureusement et c'était plutôt dommage, n'est-ce pas? Parce que on croyait que c'était la bonne façon de faire, mais on ne se rendait même pas compte du stress que nous vivions. On ne se rendait pas compte. Et c'est ça le pire, c'est ça le danger. Ça veut dire que tu es en danger, tu ne sais même pas que tu es en danger. C'est ça qui est bizarre. Donc pour moi, trader un petit compte va te pousser à prendre des risques démesurés, des risques incontrôlables, des risques que tu n'es pas prêt à supporter, que ton esprit n'est pas préparé à supporter. Et voilà pourquoi tu te retrouves en train de perdre de grosses sommes d'argent et tu vois ta courbe de capital qui a une forme de dent de scie. Ça monte de 200 $, ça descend de 200 $, ça monte de 200 $, ça descend de 200 $. Et donc, tu ne fais que faire du yo-yo. Ok? Donc, et si tu peux avoir un investisseur avec ce genre de choses, il ne va pas te calculer parce qu'il n'est pas prêt à voir son argent faire comme ça là. Ok? Faire des zigzags. Ok? Donc, sincèrement parlant, trader avec un petit compte va t'habituer à croire qu'il faut prendre des risques démesurés alors que c'est tout le contraire qu'il faut faire. Maintenant, si c'est que tu veux respecter réellement ton risk management et que tu dis que tu vas placer juste 1% de ton capital ou même 2% de ton capital, ça va être tellement petit que tu vas te rendre compte que quand tu gagnes tellement des mini-sommes. 2% de 300 $, ça donne quoi? Ça donne à peine 6 $. Ça donne à peine 6 $. Et donc, du coup, tu vas trader, tu vas exposer 6 $ pour gagner à peine, je sais pas, 10 $ ou 12 $. Ça va être un peu frustrant. C'est-à-dire, tu vas en fait constater que l'effort que tu es en train de fournir pendant quasiment un mois, ça t'a permis de gagner à peine 2 $, enfin 10 $, 20 $ ou 30 $. 30 $, c'est quoi? C'est rien. C'est rien. Même pour nourrir une famille, c'est rien, ok? On ne peut pas nourrir une famille avec 30 $, on ne peut pas aider sa famille avec 30 $, on ne peut pas réaliser des grands projets avec 30 $. Il faut le dire. Le problème, c'est qu'on croit qu'on va prendre le capital de 300 $, on va multiplier ça par 1000 en un temps record et on va devenir millionnaire et c'est comme ça qu'on va aider notre famille. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Je peux te dire que même les brokers le savent déjà. Ils veulent même vous encourager à mettre des petits montants. Parce que quand tu mets un petit montant, n'est-ce pas, chez un broker, et que tu le crames, tu ne vois pas en fait l'effet, ok? Le truc, c'est que les brokers, eux, ils comptent sur le fait que vous allez répéter le processus indéfiniment en espérant pouvoir gagner un jour. C'est-à-dire, à chaque fois, vous mettez 300 $, vous espérez que vous allez gagner beaucoup d'argent. Mais à un moment donné, vous cramez le compte. Vous mettez encore, vous cramez, vous mettez, vous cramez, vous mettez, vous cramez, vous mettez, vous cramez. Et c'est comme ça que vous devenez des super agents de dépôt d'argent, n'est-ce pas? Donc, il faut faire vraiment la part des choses. C'est-à-dire, on peut vous caractériser comme agent dépositaire d'argent. C'est-à-dire, à chaque fois, vous êtes seulement en train de déposer de l'argent pour trader et puis quelques jours après, vous avez cramé ou alors quelques semaines après, vous avez cramé le compte. Donc, il faut réellement éviter au maximum. Donc, j'ai parlé d'un autre point qui est important. Troisième point, c'est tout simplement le risk management. On va en général pas facilement respecter son risk management. Pourquoi? Parce que on va se retrouver parfois en période de stress. Et quand tu es en stress, tu te retrouves en train de trader sous l'émotion. Tu te retrouves en train de prendre des décisions sous l'émotion. Ok? Et quand tu prends des décisions sous l'émotion, forcément, soit c'est que tu vas te retrouver en train de baisser en train de tirer ton stop loss, ou alors tirer ton take profit, jouer avec ces deux lignes-là pour pouvoir ne pas perdre. Donc, ton esprit déjà n'a pas accepté de perdre. Et ça, c'est le danger dans lequel on se retrouve en général. Donc, on ne respecte pas notre gestion de risque. Et là, du coup, forcément, on se retrouve dans le contexte de la raison 4 qui est le revenge trading. Revenge trading. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que parce qu'on n'a pas respecté notre gestion de risque, on n'est pas prêt à perdre de l'argent. On n'est pas prêt à perdre de l'argent. Et du moment où on accepte une perte, on va vouloir la rattraper. On va vouloir faire quelque chose pour pouvoir rattraper le tir. Et ça, c'est là où le danger se cache en ce qui concerne, n'est-ce pas, le trading, n'est-ce pas? C'est-à-dire, du moment où tu n'es pas prêt à perdre, lorsque tu vas réaliser une perte, tu vas vouloir rapidement
recouvrir cette perte-là. Et là, forcément, tu vas te retrouver en train de prendre des positions sur le marché qui vont te pousser forcément à faire des bêtises, à perdre de l'argent. Ok, à perdre de l'argent forcément. Donc, du coup, tu vas te retrouver en train de prendre une position parce que non, je veux rattraper la perte que je viens de faire. Je veux rattraper mes 100 dollars que j'ai perdu. Je veux rattraper mes 500 dollars que j'ai perdu. Donc, vous prenez le trade et si le second trade revient encore et le prix part encore dans le mauvais sens par rapport à ce que tu as espéré, ce sera la catastrophe totale et vous serez totalement frustré. Et moi, je peux vous dire, j'ai vécu ça dans mes débuts. Et c'était pas du tout évident, c'était assez frustrant et il fallait vraiment prendre des mesures drastiques, des mesures assez strictes. Oui, oui, des mesures assez strictes envers moi-même parce que je comprenais que j'étais vraiment un flemmard et je n'arrivais pas à respecter ma parole. Je n'arrivais pas à respecter mes décisions. Je n'arrivais pas à respecter mon plan. Et ça, justement, il faut travailler dessus de fond en comble. Travailler sur son plan, travailler sur son plan, sur sa parole, sur sa discipline. Je n'étais pas du tout discipliné au départ, mais il fallait qu'à un moment donné, je tape la main sur la table et je dis que non, ça suffit, il faut que j'avance. Et là, du coup, en ce moment, j'ai commencé à me bousculer et avancer. Une autre chose qu'on va remarquer, c'est que on va fournir de très gros efforts, n'est-ce pas, avec des petits comptes, mais en réalité, on ne va pas gagner grand-chose. Et c'est totalement frustrant, ça je l'ai dit tantôt. Donc, on va vraiment fournir de gros efforts, c'est-à-dire chaque jour, on va se lever, analyser, tracer les supports résistance, analyser le marché, se préparer, noter, faire tout, calculer les tailles de l'eau et placer des trades, surveiller, après trade, évaluer, faire tout le travail nécessaire, n'est-ce pas? Mais on va se rendre compte qu'en fin du mois, ou après même un trimestre de trading, on a gagné presque rien. Ça peut rendre malade, ça peut frustrer. Parce que surtout au début, en général, les personnes qui tradent avec un petit compte, ils ont une observation sur l'argent. Ils ont un regard figé sur l'argent. Ils ont un cerveau orienté argent, ce qui n'est pas fortement recommandé en trading. Quand tu as ton cerveau orienté sur l'argent, forcément, tu commences à tout faire pour gagner de l'argent. Et ça, c'est dangereux. Au lieu de tout faire pour bien faire ton trading, tu te retrouves en train de tout faire pour gagner un peu d'argent. Et là, tu n'es plus dans le trading. Tu es en train de chercher à gagner de l'argent. Tu cherches à gagner de l'argent. Tu n'es pas en train de faire le trading. Ok? Tu peux aller gagner de l'argent d'une autre façon, en réalité. Ok? Mais pour le trading, il faut d'abord apprendre à faire le trading avant de voir l'argent qui est une conséquence naturelle de tes actions que tu as menées sur le marché. Voilà. Maintenant, quelle est la solution qu'on doit mener à cela? La solution ultime que moi je propose personnellement, c'est que tu dois travailler d'abord dans ton trading, travailler à bien respecter ta stratégie et aller te faire évaluer par les entreprises qui offrent le capital. Beaucoup d'entreprises qui offrent du capital aujourd'hui à l'ordre de 50 000 dollars, 100 000 dollars, 200 000 dollars, 10 000 dollars pour les plus petits, n'est-ce pas? 20 000 dollars, 500 000 dollars, 1 million. Donc, il y a vraiment de quoi faire. Je peux vous dire, il y a de quoi faire. Aujourd'hui, que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, que tu sois en Amérique, que tu sois ou dans n'importe quel coin de ce monde, si tu as une connexion Internet, un ordinateur, un téléphone, tu peux faire réellement cela. Tu peux te faire évaluer par une entreprise et tu commences à trader leurs capitaux et tu commences à gagner de l'argent massivement. Oui, oui, tu m'as bien entendu, massivement. Si tu es sérieux, si tu es sincère, si tu veux véritablement bousculer, sache que c'est la démarche qu'il faut faire. C'est-à-dire le petit argent que tu avais prévu mettre chez un broker, dit que tu commençais à trader pour gagner un peu d'argent parce que tu veux rapidement gagner de l'argent. Tu te concentres, suis une bonne formation solide en béton armé. Tu apprends sincèrement des expérimentés. Tu te fais accompagner. Oui, c'est ce que moi je propose, c'est-à-dire accompagner ces personnes-là qui veulent véritablement réussir dans le trading, de passer par là, travailler sur les stratégies que j'ai pu développer jusqu'ici, maîtriser ces stratégies-là et ensuite maîtriser les stratégies qui vont leur permettre d'aller se faire évaluer par les entreprises parce que j'en ai fait plusieurs, j'ai réussi plusieurs évaluations dans plusieurs entreprises, il y a plusieurs capitaux que je détiens. N'est-ce pas? Donc, du coup, je le dis simplement, vous devez travailler massivement. Ok? Vous devez travailler massivement à, n'est-ce pas, à faire les choses de la meilleure des façons afin de pouvoir, bien sûr, décrocher ces capitaux-là. Et justement, c'est ce qu'on enseigne dans le programme de formation Trading Pro, où on vous donne tout le nécessaire qui va vous permettre de réussir ces évaluations-là, de décrocher des capitaux
qui vont de 10 000 dollars à 1 million de dollars, dépendamment de votre objectif. Et comme je dis, the sky is the limit. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides quelle est ta limite. C'est toi qui décides quelle est ta limite. C'est toi qui décides. Donc, si tu veux avoir un capital de 1 million de dollars, tu peux y arriver. Tu veux avoir un capital de 10 000 dollars, 20 000 dollars, 100 000 dollars, tu peux y arriver. Et tu peux le faire. Que tu sois n'importe où dans le monde, il y en a des personnes qui ont suivi des cours avec Afroforex et qui ont réussi ces évaluations. Ils ont décroché des capitaux de 15 millions de francs CFA. Ou alors 25 000 dollars pour traduire. 15 millions de francs CFA, c'est déjà énorme. Et moi, je dis simplement, avec ce genre de capital, tu n'as qu'à trader et réaliser 1%. 1% en trading, c'est un trade. Je dis bien c'est un trade par mois. C'est un trade. 1% de 15 millions, c'est quoi? 1% de 15 millions, ça donne quoi? Ça donne environ déjà, je crois c'est 1 500 000. Non, 150 000 si je ne me trompe pas. Je crois que c'est ça, c'est bien ça. 150 000 francs CFA. Un trade, tu gagnes 150 000 francs CFA par mois. Tu es déjà un fonctionnaire assuré. Maintenant, ce que moi je sais des statistiques en tant que trader, c'est que tu peux faire sereinement du 3%, n'est-ce pas, par mois et de manière sereine, sans toutefois te stresser. Rappelez-vous que j'ai dit tantôt que le trading des petits comptes crée le stress. Or, ici, on voudrait être dans des conditions les moins stressées possibles pour réaliser nos résultats. Et là, du coup, il te faut un bon capital qui est tel que tu vas juste prendre quelques trades pendant le mois. Tu vas bien cibler les trades que tu vas prendre. Dès que tu les prends, tu atteins ton objectif de 1%, 2% en un mois. Tu laves tes mains et puis tu as fini ton mois. Tu pars encaisser, tu pars décaisser. Tu pars faire ton retrait au calme. Donc, voilà ce que j'enseigne. C'est-à-dire, il suffit maintenant de maîtriser la connaissance, n'est-ce pas, qui va te permettre de pouvoir travailler et aller maintenant chercher des gros capitaux. C'est tout. Et ça demande juste 4, 5 mois, 6 mois pour pouvoir le faire. Donc, tu t'assois, tu dis que bon, ok, voici mon plan d'attaque pour cette année 2024. Premier 6 mois, je suis en formation intense. Deuxième 6 mois, je suis en train de chercher les capitaux. C'est comme ça que tu t'organises. Et tu as déjà ton plan de l'année. Tu sais que d'ici la fin de l'année, éventuellement, tu auras décroché un capital de, je ne sais pas, 50 000 dollars, 100 000 dollars. Peu importe, tu as un début à quelque chose. Si tu décroches un capital de 100 000 dollars, tu fais 1% de 100 000 dollars par mois, ça te fait 1000 dollars. 1000 dollars, c'est quoi? C'est 500 000 francs CFA. 500 000 francs CFA, c'est le salaire déjà d'un ingénieur. En moins de 6 mois de formation, tu le fais. Quel ingénieur pourra faire ça? Quel ingénieur dans tout le monde entier? Le programme d'ingénieur, c'est 5 ans. Je dis bien 5 ans. 5 années. La vérité est que tu peux bien faire ça étant en train de travailler. Tu peux faire ça et tu travailles en même temps. Donc, tu reçois d'abord le salaire de ton travail que tu es en train d'effectuer actuellement, mais aussi tu reçois ton salaire de ton trading. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est puissant. Et quand tu fais ça, tu commences à dégager un super cash flow chaque mois. Ce cash flow va te permettre de quoi? De réaliser tes projets long terme. Est-ce qu'avec un capital de 100 dollars que tu vas peut-être réaliser, ou 300 dollars, tu vas pouvoir réaliser des gros projets? Jamais. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Donc, pour moi, je comprends tout de suite que là, si tu es sérieux, si tu es sincère envers toi-même, tu dois comprendre que dès aujourd'hui, tu dois arrêter de faire ça. L'argent que tu pars dépenser là, tu t'assois, tu dis que bon, ok, je me fixe un plan, je me forme d'abord, j'ai mes 6 mois pour me former sérieusement et sincèrement, et j'ai mes 6 prochains mois pour aller chercher les capitaux, et c'est comme ça que tu avances. Voilà. Donc, dis-moi en commentaire ce que tu en penses, dis-moi en commentaire, sache que nous proposons des formations dans ce sens-là, et justement, il y a des promotions en cours, vous avez juste à nous contacter avec le numéro qui s'affiche en premier commentaire de la vidéo. Nous avons des promotions qui sont en cours et du coup, si tu es intéressé réellement, tu nous contactes, on va te donner tous les détails et tu pourras donc démarrer, te réserver ta place et te préparer à démarrer une aventure inoubliable, une aventure unique. Voilà, et qui va te permettre de changer concrètement ta vie. Oui, je peux vous dire que ça vaut le coup. Oui, parce que tu peux encore même en plus transmettre cela à tes enfants, à ta progéniture, à ta communauté. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Ceci étant dit, je m'arrête là. Je vous dis encore bonne journée à tous. Portez-vous bien. Partagez au maximum cette vidéo pour que les gens comprennent d'ailleurs qu'il ne faut plus le faire. Je vois malheureusement beaucoup de personnes le faire encore. C'est une démarche totalement
pour moi totalement pas correct et je pense qu'il y a lieu de parler. Ok? Donc, partagez au maximum la vidéo et ce sera un plaisir pour moi de pouvoir vous rejoindre, voilà, de pouvoir vous donner toute mon expérience pendant ce programme de formation. Ceci étant dit, portez-vous bien. À très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.